diapason de simples notes qui me donnent envie de chanter. Je sens que tous les chemins me mènent où ça va bien, ça va bien. Même quand il pleut, le soleil me tend la main, ça va bien. Maintenant, arrivé à Ottawa, Tonino Marinaro, Bello, comment ça va? Salut. Salut, Bello. Je m'excuse auprès de Kathleen d'avoir massacré sa chanson. Malheureusement, c'est pas la première fois, puis ce ne serait pas la dernière non plus. Non, mais avec le chœur des frères de Saint-Vincent, là, c'était parfait, là. Oui, exactement ça. Mais au moins, tu sais, je mets l'effort. C'est pas parfait, mais... Fantastique. 100%. Fantastique. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Un autobus avec environ une cinquantaine de partisans des Canadiens. J'étais dans un autobus. Il y en a 4 autobus qui sont partis de Montréal. Même là, je pense qu'il y en a même plus que ça. Il y a aussi beaucoup de partisans des Canadiens qui font le trajet parce qu'évidemment, ils ont la chance peut-être de voir quelque chose ce soir qu'ils n'ont pas vu depuis fort longtemps, JC. C'est qu'avec une victoire du Canadien en temps réglementaire, le Canadien va se qualifier pour les séries. La dernière fois qu'ils l'ont fait, évidemment, c'était en 2021. Donc, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air ici à Ottawa. Et évidemment, Renaud nous le disait tantôt, Tony, le 22 février dernier, la dernière visite du Canadien à Ottawa, il dit 80 du public prenait pour Montréal. Il dit c'est un match local du Canadien. C'est quelque chose. Hein? On s'attend peut-être à ça également ce soir, là. J'ai eu à rendre service à un ami aujourd'hui, payer 425 la copie pour 2 billets, 850 $. C'est pas les tarifs habituels à Ottawa, là. J'ai payé le prix régulier. C'est dire comment les sénateurs ont flairé la bonne affaire avec la visite du Canadien. Oui. Ce qui est intéressant, évidemment, JC, c'est aussi les sénateurs, ils jouent pour quelque chose. Écoute, je doute qu'ils vont aller prendre les Panthers de la Floride, eux, qui ont gagné leur dernier match. Mais quand même, c'est un match important pour Ottawa. Et Ottawa qui veut se reprendre face aux Canadiens, parce que depuis le 22 février, les Canadiens ils ont joué 2 fois les sénateurs et les ont battus 2 fois. La dernière fois qu'ils étaient ici à Ottawa, le 22 février passé, on s'en souvient, c'était un excellent match de Juraj Slafkovský en particulier, qui a marqué un but et qui a frappé tout ce qui bougeait ce soir-là. La rivalité est là, Jean-Charles. Ils sont juste affrontés en série à 2 reprises depuis 2012. Sénateurs ont gagné une série, Canadiens ont gagné un autre. Mais si tu regardes l'âge de ces joueurs-là, dans les 2 équipes, JC, tu regardes le noyau, il y a fort à croire qu'il pourrait y avoir vraiment une belle rivalité entre le Canadien et le Sénateur, peut-être pour les prochains 6, 7, 8 ans. Bien, c'est parce qu'on en a parlé dans une chronique récemment ensemble. Tu regardes le groupe de jeunes leaders de chacune des 2 équipes, et ça se peut que pendant 10 ans, ces 2 clubs-là soient face à face. Ces 2 groupes de leaders-là. Tu sais, il y a un groupe de 6-7 joueurs d'un bord et de l'autre qui sont là pour à peu près 10 ans dans la Ligue, si rien ne casse encore. Alors, s'ils ne bougent pas d'équipe, ils restent avec leur marché respectif, vont être face à face pendant très longtemps. Tu as parlé de la rivalité. Il manque l'épice essentielle de cette rivalité. Brady Tkachuk ce soir, mais c'est finalement probablement une bonne nouvelle pour le Canadien. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Canadien parce que si jamais, à un moment donné, il y a une avance de quelques buts, puis disons que les Canadiens sont en avant, là. Les partisans des Canadiens se mettent à chanter des olé, 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 là, puis il y a Brady Tkachuk de l'autre côté, lui, qui n'est pas content, capitaine des Sénateurs, qui dans les derniers 2 matchs, les Canadiens nous ont battus, puis il veut passer un message. À ce moment-là, tu veux pas ça avant les séries éliminatoires, évidemment. Là, tu veux jouer. Regarde ce qui se passe avec l'Avalanche du Colorado. Eux qui ont perdu les services de Nathan MacKinnon. Maintenant, on dit que c'est pas bien grave. C'est peut-être aussi une excuse pour lui donner un peu de repos avant les séries parce que ça s'annonce vraiment difficile dans l'Ouest. Mais évidemment, tu ne vas pas rentrer dans un match physique. Tu ne vas pas perdre des joueurs. Mais en même temps, il faut que tu joues du hockey des séries éliminatoires parce que ça s'approche à grands pas. Tu parles de Brady Tkachuk, lui qui n'est pas dans l'animation. Aussi, on sait que Emil Heinemann n'est pas dans l'animation. Puis si je peux te donner un petit scoop, là, Emil Heinemann, là, je viens de recevoir un appel il y a environ une vingtaine de minutes de ça. Un de mes amis, la Croisée, qui le connaît, et là, il est à pied, il est en train de prendre un marche. Là. Il dit « Emil, qu'est-ce qui se passe? » Bien, il joue pas.
Mon ami dit, il joue pas. Et il dit, OK, tu as besoin d'un lift? Il dit, non, je veux marcher à pied. Là. Un bon 20 minutes de marche pour venir à l'Arena. Mais évidemment, un Emil Heinemann, pas de bonne humeur ce soir, qui se dirige au Canadian Tire Center. Lui qui ne jouera pas ce soir. Mais pas de bonne humeur parce qu'il est volontairement laissé de côté par l'entraîneur-chef ou il soigne encore? Ça, je ne le sais blessure, pas. là? J'ai pas eu cette information-là, mais OK. évidemment, il n'est pas content. Donc, est-ce que c'est parce que il n'est pas complètement à 100 ou il l'est puis il ne joue pas? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est bon signe quand un joueur n'est pas de bonne humeur quand il ne joue pas. Très belle Ça, c'est bataille bon signe. devant le filet entre Monty et Linus Ullmark qui vraiment transforme Oui. une équipe à lui seul. Comme tous les bons gardiens sont capables de le Ouais. faire, ça manquait chez les Sénateurs. Et à chaque fois que les Sénateurs ont performé, ils étaient inspirés par un gardien hors norme. Dans un passé Oui. récent, on peut parler Ouais. de Craig Anderson, notamment. Et là, c'est Ullmark. Si on regarde le partage des matchs pour les gardiens de but des Sénateurs, c'est sûr qu'il y a eu une blessure à un moment donné aussi, dont eux, ils ont utilisé 3 gardiens de but cette saison. Mais si je ne me trompe pas, je n'ai pas les statistiques devant moi. Il me semble que Mark a joué genre 42 matchs à date cette saison, un 23-24 pour Forsberg. Lui, Samuel Montembeault, il en a joué plus que 60. Dans un monde idéal, le Canadien a un deuxième gardien de but qui va faire en sorte que Samuel ne jouera pas plus qu'à 57 et peut-être, pourquoi pas, 55. Mais ça va être une bonne bataille. Aussi, une autre bataille à surveiller, Jean-Charles, pas seulement ce soir, mais pour les années à venir, là, ça va être la bataille des 2 centres numéro 1. Tim oui. Stützle du côté des Sénateurs. Lui qui a 2 saisons de ça, il a connu une saison de 90 points. Ouais, mais il Par s'en contre, va. depuis Les 2 deux, saisons, c'est un ça. léger baisse de production, Ben oui. Jean-Charles. Les deux gars s'en Tandis vont que dans des Nick Suzuki, directions depuis opposées. 2-3 ans, là, Ouais. ça augmente, ça augmente, Ouais. ça augmente. Suzuki progresse d'année en année. Je te le disais, est en régression depuis 2 saisons. Ils vont vraiment carrément dans des directions opposées. C'est dommage, c'est un jeune joueur très talentueux, je te le disais, mais visiblement, là, c'est plus difficile. Un autre pour qui, on se demande quel est son vrai visage, en fait, c'est Dylan Cousins. On revoit le Cousins Ouais. qui a fait que les Sabres de Buffalo ont consenti à l'échanger, là. Quand les Sabres l'ont échangé, puis ils ont voulu l'échanger pour un bon bout de temps parce qu'il lui restait un contrat de 7 ans à 7,1 millions de dollars par saison et aussi parce qu'il manquait de constance. Quand on regardait, on voyait des choses qu'on aimait, mais évidemment, eux autres, ils le voyaient à tous les jours. Quand il s'est retrouvé avec les Sénateurs d'Ottawa, les premiers 3-4 matchs étaient gonflés à bloc. Il a eu marqué des buts, des mises en échec. Mais là, dernièrement, depuis quelques semaines, là, Dylan Cousins, là, il casse pas grand-chose avec les Sénateurs d'Ottawa. On commence à mieux comprendre, Jean-Charles. Est-ce que Patrick Roy est en danger à Long Island? Hier, c'est une volée en règle contre un club qui avait joué la veille. 2-5-3 au cœur d'une lutte effrénée pour entrer en série dans les 10 derniers matchs. Ouais. Moi, je pense qu'il a fait des miracles avec pas de club. Mais en même temps, il y a eu l'épisode Anthony Duclair qui, semble-t-il, aurait laissé des traces dans cette organisation. Et heureusement, Ouais. Patrick peut compter sur le Godfather, Lou Lamoriello. Parce que s'il y avait eu un directeur général Oui. un peu plus frileux, ça a l'air que ça n'aurait pas passé. Oui. là. Oui, mais tu viens juste de mentionner quelque chose de très intéressant parce que si Lou Lamoriello ne perd pas son poste là, mais là, il ne perdra pas peut-être avec les Islanders de New York, puis à un moment donné, il va prendre sa retraite à cause de l'âge. Là. Mais c'est Lou qui a engagé Patrick Roy sur le conseil aussi De et Jacques Lemaire. l'avis de Jacques Lemaire, son conseiller. Et parce que tu viens de dire, Lou, il a la personnalité. Lou, c'est une personne qui est très, très fort, dont lui peut endurer Patrick Roy. Mais si jamais Lou Lamoriello est congédié, penses-tu que le prochain directeur général, il va y aller de l'avant avec Patrick Roy? Moi, personnellement, j'en doute. À suivre. Bonne soirée, bon match. Tony Suivre. Bello. Merci, JC. Salutations. Bonne fin de semaine à toi. Au retour, le